Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui ça va être une courte vidéo pour nous encourager. Ah là là, vraiment la vie parfois c'est compliqué. Vous savez, parfois on peut avoir un plan tellement bien ficelé que quand ce plan-là, franchement, c'est cool, on est dépassé. On se dit, mais là vraiment, comment je vais faire? Je vous dis la vérité. Si nous n'étions pas des enfants de Dieu, ce serait fini. Mais comme le Dieu que nous servons, avec zèle, avec passion, avec dévotion, qui s'appelle El Shaddai et de notre côté, alors je peux vous assurer que toutes choses concourront au bien de ceux qui l'aiment. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe qui, hein. Nous, vraiment, parfois, on est tellement terre à terre qu'on ne se rend même pas compte qu'on est les fils et les filles du Dieu très haut. Il est Elohim, il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Le Dieu que nous servons est le Dieu d'Israël, il n'a pas changé. Celui qui a libéré son peuple d'Égypte avec tellement de puissance, qui a humilié les faux dieux, les fausses idoles de l'Égypte, que toutes les nations ont craint. Donc, n'oublions pas qui est notre Dieu. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Jésus-Christ de Nazareth. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Il n'a pas changé. Alors si devant toi une porte s'est fermée, dis-toi juste que c'est là que la main de Dieu va commencer à agir avec puissance. Quand tout va s'écrouler devant toi, parce que le Seigneur, il sait, hein, plan A, plan B, plan C, on a tous nos plans. Donc parfois, le Seigneur, il attend, seulement il croise les bras, il attend. Il agit un petit peu, voilà, bon. Et puis quand tout est cassé, c'est là qu'on va crier à Dieu, avec humilité. Parce qu'on sera tellement dépassé, c'est là qu'on va se rendre compte que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la dernière chance. Et là, il va agir. Et là, il va nous étonner. Et là, on va se dire, et assurément, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ça. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Avant d'attendre que tout s'écroule devant nous, mettons-le dans tous nos projets, ce sera mieux. Plutôt que d'attendre que ce soit la panique à bord. Non, vivons le surnaturel jour après jour. Soyons des intimes de Dieu. Parlons-lui, demandons-lui, mais Saint-Esprit, est-ce que le chemin que je vais prendre, c'est le bon ou pas? Est-ce que c'est le tien ou pas? Est-ce que je suis dans ta volonté permissive ou dans ta volonté parfaite? Assurément, si on est dans la volonté parfaite de notre Dieu, ça ira. Même si on aura, oui, c'est vrai, des secousses, c'est normal, on est encore sur cette terre, il y a les combats, on doit aussi grandir. Ce ne sera pas la terre, le sol qui va s'écrouler sous nos pieds. Donc moi, personnellement, j'ai choisi la volonté parfaite de Dieu. Parce que je sais que même si, à un moment donné, je ne sais plus où aller, même si le soleil me cache sa lumière, assurément le Dieu de justice va répondre. Il me donnera une solution. Parfois des solutions où on est étonné, on se dit non mais sérieusement, enfin, really? Et le Seigneur il dit oui, really, oui, c'est ça mon plan. Donc voilà, faisons confiance à notre Seigneur. Il est notre papa, il est notre Seigneur, il nous veut notre bien, il est notre premier amour, il est le seul. Faisons-lui confiance, plutôt que de souffrir encore et encore, déception après déception, et les gens qui nous déçoivent, et les situations où on est dépassé. Non, à un moment donné, pardon. Marchons avec Dieu, main dans la main. Demandons-lui la direction. Encore une fois, notre Dieu.